Bon, donc on avait dit que qu'on a présenté le mécanisme de signature, le mode opératoire, principalement à retenir qu'il y a un algorithme de génération de signature et il y a aussi un algorithme de vérification de signature. Donc, maintenant, pour des cas pratiques, on a vu déjà des mécanismes de chiffrement et de déchiffrement à clé publique et clé privée, entre autres RSA et GANA. Et donc, on va voir comment on pourra signer avec l'algorithme RSA et l'algorithme LGANA. Alors, pour la signature RSA, donc automatiquement, on est donc pour pouvoir signer et vérifier, c'est qu'on doit avoir des clés. Et donc, première, je dirais, étape, c'est la génération de clés qui se trouve dans RSA. Donc, que vous connaissez, c'est typiquement la même, je dirais, identique à la génération de clés de RSA. Alors, ici, le principe dans la pratique, ce qu'il faut avoir, c'est que quand on a la clé de chiffrement et de déchiffrement, en général, dans la pratique, on utilise deux couples différents. La clé RSA, la paire de clés RSA pour chiffrer et déchiffrer, c'est une chose. La clé RSA pour signer et vérifier, elle est différente. En général, on n'utilise pas la même clé pour chiffrement et déchiffrement et pour signer et vérifier. Donc, c'est pour ça qu'on parle de génération de clés. Ça veut dire qu'on génère la clé qui nous permet de signer. Et donc, c'est le même principe que vous connaissez déjà, c'est le choix de deux nombres premiers P et Q. En général, le modulo N, c'est le produit de ces deux valeurs. Vous avez la fonction de l'air et vous avez automatiquement le choix de E, qui est la clé publique, et le calcul de la clé privée à partir de la clé publique. Et donc ça, vous avez le couple de clés publiques et privées. Donc la clé privée qui permet de signer et la clé publique qui permet de vérifier la signature par la suite. Et bien entendu, on doit posséder une fonction de hachage qui est utilisée pour pouvoir réaliser le mécanisme de signature grâce, puisqu'on ne signe pas le document directement, mais on signe le haché du document. Alors ici, naturellement, la fonction publique, elle est connue. Alors, il y a plusieurs mécanismes qui permettent de faire connaître cette fonction hachage. Comme je l'avais dit tout à l'heure, quand on arrive à la gestion des clés, vous allez voir comment les choses sont faites pour montrer justement cet aspect-là et que la fonction de hachage, parce que ici, dans l'algorithme, vous avez vu que celui qui génère la signature, c'est l'expéditeur, et celui qui vérifie, c'est le destinataire. Donc, il faudrait que les deux soient d'accord et que connaissent la fonction de hachage qui est utilisée. Il faudra utiliser la même fonction de hachage pour pouvoir comparer par la suite au niveau de la génération et de la vérification. Alors, voici maintenant le mécanisme de génération de la clé, de la signature. Donc, automatiquement, on a une fonction de hachage, on l'applique par rapport à notre message qu'on veut signer, et ensuite, la signature, c'est quoi? C'est juste le chiffrement avec la clé privée de celui qui signe. Et donc, on a le document signé qui est le couple M-SL. Par contre, donc j'avais dit que tout à l'heure sur les modèles qui sont purement théoriques, tu peux toujours avoir une signature, ça c'est ce qu'on appelle la falsification existentielle. Donc l'idée c'est quoi? Tu peux choisir un S qui est aléatoire et tu vas exhiber le message qui est égal à M
qui est égal à S à la puissance E modulo N. Effectivement, tu peux vérifier que S est effectivement une signature valide de M. Mais là, tu vois que S a été choisi aléatoirement, ce qui voudra dire aussi que M, c'est quelque chose qui est complètement aléatoire, qui n'a pas vraiment de sens. Donc ça, c'est... on sait que MS est une signature valide, c'est-à-dire qu'on peut opérer pour vérifier qu'effectivement c'est le cas. Donc ça, c'est pour, je dirais, la signature RSA. Et donc, dans la signature RSA, c'est la vérification quand tu reçois le message, donc la signature qui est HM à la puissance D. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de faire HM à la puissance D, le tout à la puissance E. Et on sait que la puissance D avec la puissance E, ils vont s'annuler. Et donc, ce qui permettra d'avoir HM. Et le message, une fois reçu, il suffit de calculer HM et donc faire cette vérification. Automatiquement, on peut vérifier que vous avez bel et bien la signature qui est authentique. Alors, de la même manière aussi, on peut vérifier la signature d'El-Gamel, donc avec la même technique, le même procédé. Donc, on génère des paramètres de la même manière pour générer les clés. Et donc, automatiquement, vous avez le nombre premier qui est le modulo utilisé. Vous avez le G qui est un générateur, je dirais, de ce groupe généré par de ce groupe avec le modulo P. Donc, vous avez une clé secrète qui est choisie au hasard et ça vous permettra de calculer la clé publique. Donc, A, ou parfois on le nomme aussi grand P, qui est G à la puissance A modulo P. Donc, automatiquement, vous avez votre clé publique et vous avez votre clé secrète. Donc, pour pouvoir signer et vérifier votre signature. Et bien entendu, il y a toujours l'usage de la fonction de hachage. Pourquoi? Parce que si on n'utilise pas la fonction de hachage, en général, on peut des fois casser ces mécanismes de signature. Et donc, grâce à l'usage de la fonction de hachage, il est difficile de cacher ce mécanisme de signature. Alors, voici la génération de, je dirais, d'un document de signature, d'un document M. Ici, dans le Gamel, c'est légèrement différent par rapport au mécanisme de, je dirais, de génération de signature dans RSA. Dans RSA, les choses sont assez simples. Vous avez le message, vous calculez son haché et ensuite, il suffit de le chiffrer avec la clé secrète. Dans El-Gamel, c'est légèrement différent. Vous allez voir qu'on peut même avoir différents, je dirais, schémas de signature d'El-Gamel. Alors, en ayant je dirais, le message M et en disposant de la fonction de hachage, vous pouvez toujours calculer votre condensé. Ensuite, ici, c'est par rapport à l'algorithme de Gamel, c'est légèrement différent. Le choix de cas, il va, je dirais, obéir à une condition particulière. C'est que K, il est choisi dans l'intervalle 1, P-2, mais à condition que K soit premier avec P-1. Donc, pourquoi? Parce qu'on verra par la suite dans le mécanisme de vérification, etc. Et on a besoin de K-1, c'est-à-dire de l'inverse de K. Et ça nous permettra de signer le message. Et donc, la signature, c'est un peu le même, quelque chose qui ressemble à El-Gamel. C'est quoi, rappelez-vous, quand on faisait de chiffrement El-Gamel, on avait le couple C1, C2. Alors, ici, on va avoir un couple RS. Et donc, automatiquement, le R qui est égal à quoi? À G à la puissance K modulo P.
Et S, c'est K-1, HM moins A, R. A, c'est quoi? Je vous rappelle, c'est la clé secrète, fois R. R, c'est ce qu'on vient de calculer. Le tout modulo P-1. Et donc ça, c'est à ne pas faire la confusion. Regardez, R, c'est calculé modulo P. Par contre, S, il est calculé modulo P-1. Et ça, c'est ce qui nous permet de générer la signature. Et donc, vous avez le document M avec sa signature, c'est SM. Alors, par contre, si je veux vérifier la signature, donc la signature ici, elle est un peu élaborée par rapport à ce que on a vu avec RSA qui était plus simple. Donc, une fois que on a reçu le document avec sa signature, donc l'idée c'est quoi? C'est que j'ai reçu un document, mais je ne sais pas est-ce que c'est le document original ou pas. Donc, je prends ce document-là. Qu'est-ce que je fais? Je vais lui calculer son haché. Et donc, j'obtiens le tilde HM, c'est quoi? C'est le H tilde M. Et le tilde M, c'est ici, c'est ce que je viens de recevoir. Donc, je ne sais pas si c'est le document authentique ou pas. Et donc, à partir de là, je calcule le nouveau haché. Et comment je vais vérifier que la signature est authentique? Donc, il faut calculer, donc, puisque la signature, c'est quoi? C'est le couple RS. Alors, je vais faire cette vérification. A grand A, c'est quoi? Rappelez-vous, c'est la clé publique. A à la puissance R fois R à la puissance S. Donc, ce que je viens de recevoir, il faudrait que ça soit égal à G à la puissance tilde HM. C'est ce que je viens de calculer par ma fonction de hachage, c'est-à-dire le message que j'ai reçu. Donc, bien entendu que si le tilde HM est égal à HM tout court, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le document n'a pas été altéré. Et donc, j'ai reçu le bon document donc à l'arrivée et ça permettra effectivement d'avoir des choses, je dirais, authentiques. Donc, ici, si vous faites cette vérification, c'est-à-dire vous prenez cette formule-là, vous essayez de la vérifier. Donc, il suffit de développer ça. A à la puissance R fois R à la puissance S. A à la puissance R, c'est quoi? On avait dit que c'était G à la puissance A. Le tout à la puissance R, ça veut dire qu'il y a une multiplication par R. R, vous le remplacez par sa valeur, c'est G à la puissance K. Donc, ça devient quoi? Ça devient G à la puissance G ici R qui est G à la puissance K. Donc, c'est ce que vous mettez ici. Et S, vous allez le remplacer par sa valeur. Donc, rappelez-vous sa valeur de S, juste pour vous rafraîchir la mémoire, je reviens au slide précédent. Donc, le voilà. K à la puissance moins 1, HM moins AR. Donc, c'est ça qui est remplacé par cette valeur. Et donc, dans la vérification, je vais remplacer juste par sa valeur. Et donc, vous allez faire ce remplacement. Donc, K fois K à la puissance moins 1. Le tout H à la puissance moins 1. Alors ici, c'est un peu mal écrit. C'est pour simplement parce que tout ce qui est Word et je dirais PowerPoint et autres, il n'admet pas le second niveau, je dirais, d'exponentiation. Donc ici, HM moins AR, elle est au même titre ici que K moins 1, c'est-à-dire au même niveau. Donc c'est G, et la puissance, c'est tout ça, c'est toute cette expression. Parce que ici, vous voyez que ça, c'est à la puissance moins AR, je ne peux pas encore l'élever au second niveau. Mais ce qu'il faut, c'est ici, vous allez remplacer R par sa valeur, c'est G à la puissance K, et S, vous écrivez sa valeur juste à côté. Donc là, pour avoir une écriture un peu plus, je dirais, rigoureuse et correcte. Et donc, ici, vous allez voir que cette formule-là, je vais la réaliser. Donc, ici, ce qui existe, donc,
les cas qui vont s'éliminer l'un de l'autre, parce que K avec K-1, ça donne 1. Ensuite, au niveau de l'exposant, ce que vous allez avoir AR plus, puisque G fois G, ça vous donne AR, K et K-1 s'éliminent, plus ici, c'est HM moins AR. Donc AR avec AR vont disparaître, ce qui va rester, c'est juste HM. Et donc, ça, c'est cette égalité. Donc, cette égalité, quand est-ce que c'est authentique? C'est qu'il faudrait que ça soit égal à H tilde M. Et donc là, d'un côté, vous avez G à la puissance HM, de l'autre côté, vous avez G à la puissance H tilde M. Quand est-ce que ces deux quantités sont égales? Si, bien entendu, HM égale à H tilde M. Et donc là, ça veut dire que les G à la puissance HM est égal à G à la puissance tilde M. Et donc, s'il y a cette égalité, effectivement, on peut dire que la signature, elle est authentique, et c'est-à-dire que le document aussi n'a pas subi d'altération, et donc que la signature, elle est bel et bien liée au message M qui a été envoyé. Et donc, ça, c'est le mécanisme, je dirais, de signature d'Elgamel. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a plusieurs formules de signature Elgamel. En général, ça se joue sur la définition de S. Et donc, dans la littérature, vous pouvez avoir plusieurs formes de signature. Et donc, on peut toujours changer la forme de signature. Bien entendu, si je change la forme de signature, automatiquement, ça a un impact sur la vérification de la signature. Et donc, à chaque fois, il y a une nouvelle forme de vérification de la signature. Donc, tout dépend de, je dirais, de la formule de S. Donc, quand la formule de S va changer, automatiquement, la formule de vérification change en conséquence. Donc, ça, c'est ce qui est utilisé d'une manière automatique. Alors, voici un exemple, juste pour Elgamel. Donc, ici, alors, juste un petit, je dirais, un petit détail en mathématiques, pour que vous ne soyez pas perdus à un moment donné, parce qu'il y a des gens qui, des fois, sont perdus à cause des symboles mathématiques. Donc, dans les symboles mathématiques, tu peux écrire, par exemple, une fonction que tu appelles G, par exemple, G de X, qui est égal à X plus 1. Ça, c'est une définition très simple. Si tu prends, par exemple, la fonction f de t, qui est égale à t plus 1, ben, mathématiquement, G et F sont les mêmes, même si j'utilise des symboles qui sont différents. Pourquoi? Parce que sémantiquement, c'est la même fonction. Donc, c'est quoi? C'est X plus 1, c'est la fonction d'incrémentation. Donc, que je définisse par X ou par T ou par M ou N, etc., peu importe, ça c'est quoi? Ce n'est autre que ce que vous connaissez normalement en mathématiques, ce qu'on appelle un changement de variable. Ça veut dire que quand je change la variable, ça veut pas dire que j'ai changé le sens, je dirais, du contenu. Je garde toujours le contenu. Donc ici, j'appelle ma clé privée, je l'ai appelée X. Parfois, je l'appelle S. Parfois, tout à l'heure, je l'ai appelé A. Là, pour vous dire que fondamentalement, ça ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la clé privée. Que je l'appelle S, je l'appelle A ou X, peu importe. Ça veut dire que vous devez être, je dirais, souple avec l'usage des variables, ce qu'on appelle, d'ailleurs, ces variables-là, on les appelle des variables symboliques. Donc, ce n'est pas des variables qui ont, je dirais, un sens implicite. Donc, le sens, il est défini. Là, quand je dis clé privée X, ça veut dire que ce X, c'est la même chose que j'ai utilisé tout à l'heure, je l'ai appelé petit a. Alors, de la même manière aussi, vous avez les valeurs du modulo P, du générateur, et vous voyez, par exemple, ici, j'ai utilisé Y, qui est la valeur
qui va être calculé par la suite. Et donc, tout à l'heure, je l'ai appelé grand A. Et donc, à chaque fois, l'essentiel, c'est de voir dans la formule qu'est-ce que j'ai utilisé. Et là, le sens qui en découle automatiquement. Donc, ça, c'était juste une remarque qui est importante et qui vous permet de vous familiariser avec je dirais, l'usage des symboles en mathématiques. Et donc, ici, j'ai la clé privée, qui est 8, et la clé publique, donc, que je viens de calculer, qui est donnée par la clé publique, le générateur et le modulo. Donc, ici, le générateur, c'est 2, le modulo, c'est 11, et la clé publique, c'est 3. Alors, j'ai un message M qui est égal à 5 et je veux signer ce message. Alors, on avait dit pour pouvoir signer, il faut générer un nombre aléatoire K. Donc, ici, j'ai pris K égale à 9. Alors, j'avais dit que K devrait vérifier je dirais, il doit vérifier une certaine condition. Donc, la condition, il faudrait qu'il soit premier avec P-1. Ici, le P, c'est quoi? C'est 11. Donc, le P-1, c'est quoi? C'est 10. Et donc, on sait que 9 est premier avec 10. Et donc, ça me permettra de pouvoir calculer je dirais, le résultat et de faire les choses. Alors, ici, je n'ai pas défini la fonction de hachage, je fais le calcul directement, c'est-à-dire que j'ai omis le hachage, c'est juste pour vous montrer le calcul sans plus. Hein. Dans la pratique, on est obligé de faire le calcul, l'usage de la fonction de hachage. Donc, je calcule le R c'est quoi? C'est G à la puissance K modulo P. Donc, je vais avoir ici... alors ici, il y a une erreur d'écriture, c'est 2 à la puissance 9, puisque G est égal à 2. Le K, c'est ce qu'on vient de choisir, c'est 9. C'est 2 à la puissance 9 modulo 11. Donc, quand vous faites le calcul, vous allez trouver que c'est 6. Le S, je vais le calculer. Bien entendu, j'ai besoin de l'inverse de K, modulo P-1. Et je vais faire le calcul. Donc S, ça, je trouve 3. Et donc ce calcul, c'est vrai que je l'ai un peu condensé. Donc ça commence par l'inverse que vous devez calculer. M, il est donné. Le A, il est connu, c'est la clé privée. Et le R, c'est ce qu'on vient de calculer. Et donc, le tout, quand on fait le calcul, on va trouver ça. Et donc, la signature, c'est quoi? C'est RS qui est donné par le couple R, 6, et S, c'est 3. Et bien entendu, pour la vérification, il faut utiliser la formule. Donc, la formule qui vous permet de trouver je dirais, la vérification de ton modèle. Donc, c'est de faire la clé publique, donc ici, qui est 3. Donc, vous allez faire la clé publique à la puissance R. La clé publique, c'est quoi? C'est 3. À la puissance R, R, c'est 6. Et ensuite, vous avez faire le calcul avec S à la puissance R. Donc, il y a encore une petite erreur qui s'est glissée ici. Donc, le R qui est le 3 à la puissance 6. Et donc, vous allez trouver modulo 11, c'est 2 à la puissance 5. Et donc, automatiquement, ça vous permettra de vérifier les deux, ici, 2 à la puissance 5, c'est quoi? C'est G à la puissance 1. C'est-à-dire que vous allez trouver la quantité à droite qui est égale à la quantité à gauche, et ça, ce qui permet de vérifier votre signature. Donc, ainsi se termine le cours de la signature.
Donc, au niveau du TD, on pourrait avoir des cas particuliers à étudier pour voir les différents aspects de la signature numérique. Donc, à tout à l'heure, donc à 11h15 pour le TD.